Voilà, donc après avoir vu l'enfer, logiquement, nous voyons ce soir le purgatoire. Le purgatoire est un lieu où souffrent temporairement les âmes des hommes morts sans péché grave, mais dont les péchés ne sont pas encore entièrement expiés. Judas Maccabée croyait que les âmes des guerriers morts qui avaient des idoles sur eux seraient obligés de souffrir. C'est pourquoi il fit offrir pour eux des sacrifices au temple de Jérusalem. Deuxième livre des Maccabées, chapitre 12. C'est la lecture que nous lisons à une des messes de Requiem. Je crois que c'est la première. Beaucoup d'hommes sont au moment de leur mort dans l'état du blé récemment fauché ou de l'or nouvellement extrait de la mine. Avant de mettre le blé en grange, on le laisse exposer aux rayons brûlants du soleil. Avant de travailler l'or, on le purifie au feu. Ainsi, les souillures de l'âme, séparées du corps, doivent disparaître dans le feu. Dans la vie future, il y a un baptême de feu pénible et long qui dévore ce qu'il y a de terrestre dans l'âme, comme le feu dévore l'herbe. D'après beaucoup de saints, le lieu du purgatoire est sous la terre. C'est pourquoi l'Église prit aux obsèques apporta une féerie. La puissance souterraine, délivrez-le, Seigneur. Ou bien encore, des profundis, du fond de l'abîme, je crie vers vous, Seigneur. D'autres pensent que beaucoup d'âmes souffrent précisément là où elles ont péché et qu'elles peuvent être présentes aux endroits où l'on prie pour elles. Ce qui est certain, c'est que de pauvres âmes du purgatoire ont apparu sur terre à des saints, par exemple à Saint Philippe Néri, à Sainte Brigitte et à Sainte Thérèse. Et les âmes qui sont apparues, aussi les âmes du purgatoire qui sont apparues, pas forcément à des saints, mais à des bons chrétiens, vous voyez, ont laissé des traces, par exemple, sur des murs, sur un tissu, etc. Et tout ça a été recueilli à Rome dans un musée qu'on appelle le musée du purgatoire. Ça, si un jour vous allez à Rome, il faut chercher, parce que en plus maintenant ils l'ont caché. Avant c'était accessible à tous, mais bon voilà. Aujourd'hui avec l'apostasie, ils dissimulent le musée du purgatoire. Bon après moi il y a très longtemps que ça fait plus de 25 ans que j'y étais. Peut-être que maintenant il n'y a même plus de musée du purgatoire du tout, hein, c'est possible. Hein. Mais ça a existé très longtemps en tout cas. Les saints sont d'avis que les âmes du purgatoire souffrent avec un abandon total à la volonté de Dieu, par contraste avec les damnés qui sont dans un état perpétuel de rage. Dieu en effet remplit ces âmes d'une grande charité qui leur rend supportables les plus grands supplices, dit sainte Catherine de Gênes. La pensée qu'elles rendent à Dieu une satisfaction convenable et qu'elles souffrent pour Dieu leur inspire le courage des martyrs. De plus, la certitude qu'elles parviendront un jour à la vie éternelle et à la vision béatifique les remplit d'une grande consolation. Elles sont en outre comblées de joie par les suffrages des fidèles vivants et des saints du ciel, ainsi que par les visites des saints anges, en particulier de leur ange gardien qui vient les voir et les consoler. Nous savons ça par sainte Françoise Romaine, que nous allons justement fêter demain. On peut croire ainsi que les souffrances diminuent, non pas demain, après-demain, pardon. On peut croire que les souffrances diminuent au fur et à mesure, vous voyez, que les âmes parviennent à une plus grande connaissance de Dieu. La vie des saints, par exemple, de Sainte Perpétue, nous apprend en effet que dans des apparitions successives des pauvres âmes du purgatoire, celles-ci augmentent chaque fois en beauté. Les âmes expient au purgatoire ou bien leurs péchés véniels, ou bien les peines temporelles des péchés mortels remis par l'absolution, mais pour lesquels elles n'ont pas suffisamment satisfait. Dieu punit le péché véniel de peines temporelles. Vous voyez, saint Zacharie, le père de saint Jean-Baptiste, fut puni pour ne pas avoir cru l'ange qui lui annonçait la naissance de son fils.
Moïse, pour avoir douté un instant, bien, ne rentrera pas dans la terre promise. Dieu laisse aussi subsister une peine temporelle pour les péchés mortels qu'il a remis aux pécheurs repentants, tels ceux d'Adam et de David. Celui-ci s'efforça sincèrement, après sa conversion, d'obtenir la rémission des peines temporelles, mais il n'y réussit pas. La mort de son fils arriva comme elle avait été prédite. Quiconque n'a pas complètement expié ses péchés est obligé de le faire dans le séjour de la purification. Ainsi le définit le Concile de Trente dans sa 6e session. Les tribunaux condamnent quelquefois à une amende et éventuellement en cas de non-paiement à la prison. Bien, Dieu fait de même. Si le pécheur ne satisfait pas à sa justice ici-bas, il le fera nécessairement dans la prison du purgatoire. Ne vous contentez donc jamais de la pénitence imposée en confession, mais imposez-vous volontairement d'autres œuvres satisfactoires. Vous voyez, cette leçon est particulièrement bienvenue en ce temps de carême. Justement, le carême, qu'est-ce que c'est? C'est de compenser nos petites pénitences après la confession en offrant une satisfaction qui soit proportionnée à nos péchés passés. On peut aussi faire pénitence en supportant patiemment les maux de cette vie. Par exemple, la maladie, et en acceptant avec résignation la mort quand elle viendra. Surtout, ne regardez pas le péché véniel comme une chose légère, car il faudra l'expier durement. Les souffrances des âmes du purgatoire consistent dans la privation de la vue de Dieu et dans de grandes douleurs. Ce n'est pas en vain que nous disons la prière « Seigneur, donnez-leur le repos éternel et que la lumière éternelle les éclaire ». C'est-à-dire, délivrez-les de toute douleur et laissez-les arriver à la vision de Dieu. Les cierges allumés aux enterrements et sur les tombes symbolisent cette demande à Dieu de donner aux âmes la lumière éternelle, c'est-à-dire la vision béatifique. Hormis la durée, il n'y a pas de différence essentielle entre les peines de l'enfer et celles du purgatoire. Vous voyez, quand on se demande quelle différence y a-t-il entre l'enfer et le purgatoire, il n'y en a pas. Il n'y en a pas, sauf la durée, ce qui est quand même essentiel, qui change l'essentiel de la peine. Mais je veux dire, sinon, eh bien, c'est la même chose. Le même feu purifie les élus et torture les damnés. C'est pourquoi l'Église emploie dans la messe des morts le mot enfer pour désigner le purgatoire, dont elle demande que les âmes soient délivrées, dit Benoît XIV. Les peines du purgatoire sont plus grandes que les plus horribles tortures des martyrs, dit saint Augustin. Les plus petites souffrances du purgatoire sont plus cruelles que les plus grandes souffrances de la terre, dit saint Thomas d'Aquin. Toutes les souffrances que l'on pourrait imaginer ici-bas sont plutôt un soulagement en comparaison de la moindre peine du purgatoire. Le feu de la terre est un paradis en comparaison de celui du purgatoire. La rigueur et la durée des peines du purgatoire sont en raison de la gravité des péchés. Plus on emporte de matière combustible, c'est-à-dire de péché au purgatoire, plus on y brûlera. Plus la faute est grande, plus cuisante est la douleur. La purification des fidèles par le feu sera plus ou moins lente selon le plus ou moins d'affection qu'ils auront eu pour les choses terrestres. Celui qui a vieilli dans le péché mettra plus de temps à passer par la fournaise. Aussi, certains mets particulièrement durs ont besoin d'une longue cuisson pour être présentables. Les fondations à perpétuité, par le fait qu'elles sont admises par l'Église, prouvent qu'elle reconnaît la possibilité d'une très longue durée des peines du purgatoire. Catherine Emmerich rapporte dans ses visions
qu'à tous les anniversaires de sa mort, Jésus descend au purgatoire pour y délivrer l'une ou l'autre âme de ceux qui furent jadis les témoins de sa passion et qui jusqu'ici n'avaient pas encore été admis à la vision béatifique. Lors même, d'ailleurs, que le châtiment d'une âme ne durerait qu'une heure, elle lui paraîtrait d'une longueur insupportable. Quelques saints sont d'avis que certaines âmes, sans doute très parfaites, ne sont punies que par la privation de la vue de Dieu, sans souffrir la peine du sens. Elles subiraient passagèrement le sort des enfants morts sans baptême. La peine du sens serait en relation avec les péchés extérieurs. Les péchés de gourmandise, par exemple, seront punis par la faim et par la soif. Sainte Brigitte voyait les âmes subissant les peines correspondantes au moment où elles avaient péché le plus. Sainte Marguerite de Cortone en vit plusieurs condamnées à rester au purgatoire jusqu'à la restitution du bien mal acquis par elle. D'après une autre sainte, un peintre restera au purgatoire jusqu'à la destruction d'une œuvre scandaleuse peinte par lui. Descendez souvent au purgatoire pendant votre vie, dit saint Augustin, afin de ne pas y rentrer après votre mort. L'existence du purgatoire est démontrée d'une part par les enseignements de Jésus-Christ et surtout par les usages et la doctrine de l'Église infaillible. Il est remarquable que presque tous les peuples de l'univers croient à l'existence du purgatoire. La raison elle-même nous indique qu'il doit y en avoir un. Celui qui parlera contre le Saint-Esprit, dit Jésus dans l'évangile de saint Matthieu, ne sera pardonné ni en cette vie, ni dans la vie future. En outre, Jésus-Christ menace le pécheur de prison et ajoute en vérité, je vous le dis, vous ne sortirez pas de là que vous n'ayez payé la dernière obole. Toujours dans l'évangile de saint Matthieu, chapitre 5. Donc il s'agit bien, voyez, de sortir de la prison une fois qu'on a payé sa dette. Donc c'est pas l'enfer, parce que l'enfer on sort jamais. Saint Paul, de son côté, dit que quelques-uns seront sauvés, mais comme en passant par le feu. 1 aux Corinthiens, chapitre 3. Le purgatoire nous est démontré aussi par les usages de l'Église. Elle prie pour les morts à chaque messe. Elle célèbre des messes pour les morts. Elle fait sonner le glas pour inviter les fidèles à prier pour les morts. Elle a même institué une solennité spéciale, la commémoration des défunts le 2 novembre. Or, les usages des catholiques ne sont pas de vains spectacles, mais des institutions du Saint-Esprit. Les pères du Concile de Florence et du Concile de Trente ont expressément défini l'existence du purgatoire. La croyance à un purgatoire se retrouve chez presque tous les peuples. Les Égyptiens croyaient à une migration des âmes à travers les animaux. Les Grecs avaient la fable de Prométhée qui, pour avoir dérobé le feu dans l'Olympe, fut enchaîné à un rocher du Caucase où un vautour lui dévorait le foie jusqu'à ce qu'il fût délivré par Hercule. Les Juifs aussi croyaient au purgatoire, puisque Judas Maccabée recueillit 12 000 drachmes afin d'en offrir des sacrifices à Jérusalem pour les guerriers tombés dans la bataille. Les premiers chrétiens priaient pour les morts, surtout à la messe, et saint Augustin raconte qu'à son lit de mort, sainte Modique lui dit, à lui et à tous ses frères, et à son frère, « Ensevelissez mon corps où vous voudrez, mais je vous en supplie de toujours vous souvenir de moi à l'autel du Seigneur. » Saint Jean Chrysostome déclare que conformément à l'institution apostolique, les chrétiens avaient tout le temps prié pour les morts. Et saint Cyril de Jérusalem, que les défunts sont soulagés quand on prie pour eux au très saint sacrifice de la messe. Aussi, les plus anciennes liturgies contiennent-elles des prières pour les défunts. Oui, la messe, c'est vraiment ce que l'on peut offrir de mieux
pour soulager les âmes du purgatoire. C'est vraiment extrêmement puissant, beaucoup plus puissant que toutes les bonnes œuvres et toutes les prières qu'on peut faire pour elles. Après, n'oubliez pas, il y a le chapelet des saintes plaies qui, lui aussi, soulage beaucoup les âmes du purgatoire. Les fidèles vivants peuvent secourir les âmes du purgatoire par le saint sacrifice et par les bonnes œuvres. Le jeûne, l'aumône, la prière, la réception des sacrements et les indulgences, applicables évidemment aux âmes du purgatoire. Les âmes du purgatoire ne peuvent pas prier pour elles-mêmes, elles ne peuvent pas s'aider elles-mêmes, car elles ne peuvent accomplir des œuvres méritoires. C'est fini, le temps des mérites est terminé. Le temps des mérites, c'est sur la terre. Le temps de la grâce est passé, celui de la rétribution est arrivé. Après la mort, personne ne peut plus travailler. Les pauvres âmes ne peuvent donc expier leurs fautes qu'en souffrant les peines imposées par Dieu. Elles sont obligées de vider le calice de leur passion jusqu'à la dernière goutte. Elles sont traitées comme le Fils de Dieu sur le calvaire, auquel, malgré ses horribles tourments, le Père n'envoya aucune consolation, à tel point qu'il s'écria « Mon Dieu, pourquoi m'avez-vous abandonné ?» Mais nous, les vivants, nous pouvons les soulager par la Sainte Messe, par la prière, l'aumône et toutes les autres œuvres de piété. C'est le saint sacrifice qui leur porte le secours le plus efficace, dit le Concile de Trente, ainsi que l'offrande à Dieu de la Sainte Communion. Ce ne sont pas les pleurs qui secourent les défunts, mais la prière et l'aumône. Pour guérir de sa vaine douleur une mère qui ne cessait de pleurer son fils, Dieu lui envoya un rêve. Elle vit une troupe de jeunes gens se dirigeant vers une ville magnifique, mais elle n'y vit pas son fils. Il était loin derrière eux, misérable, fatigué, les vêtements trempés. Interrogé par sa mère, il répondit « Je suis mouillé par tes larmes inutiles. Pense à donner de l'aumône pour moi et à faire célébrer le saint sacrifice de la messe. » La mère, en se réveillant, changea ses stériles regrets contre un amour chrétien. Charger le cercueil de couronnes de fleurs, couvrir ses vêtements de crêpe sont devant Dieu complètement inutiles, si l'on y ajoute des bonnes œuvres. Il vaudrait mieux convertir en aumône ces marques superflues de deuil. Les prières tirent d'ailleurs leur valeur non de leur longueur mais de leur piété. Un seul mot, disait Jésus à sainte Gertrude, venant du fond du cœur, soulage les pauvres âmes bien plus que la récitation mécanique d'une foule de psaumes ou d'oraisons. Comme un peu d'eau pure où l'on frotte sérieusement les mains, les purifie plus qu'une masse d'eau qu'on y jette au hasard. Il ne s'ensuit pas qu'une courte prière, un pater, suffise pour délivrer une âme, car Dieu serait cruel de retenir dans les peines, à cause d'un pater omis, des âmes pour lesquelles il a versé son sang. L'Église se sert d'eau bénite aux obsèques, parce que l'eau bénite soulage les âmes du purgatoire. Comme une douce pluie rafraîchit les fleurs desséchées par la chaleur, ainsi l'eau bénite soulage les fleurs célestes, brûlant au purgatoire. Elles sont surtout soulagées par l'acte héroïque, c'est-à-dire par l'offrande à Dieu, pour les âmes du purgatoire, du mérite satisfactoire de toutes nos bonnes œuvres. Celui qui a fait cet acte de charité peut gagner une indulgence plénière à chaque communion ou à la Sainte Messe entendue le lundi, et s'il est prêtre, il a tous les jours la concession de l'autel privilégié. Les parents des défunts sont plus strictement obligés de les soulager. C'est à eux que s'adressent les paroles de l'Écriture. « Ayez pitié de moi, vous au moins mes amis, car la main de Dieu m'a touché. » Souvent, Dieu a révélé à des parents le triste sort de leurs défunts. Prisonnière à Carthage, en 202, Sainte Perpétue vit en songe son jeune frère de 7 ans,
Il était dans un endroit sombre, couvert de souillure et altéré d'une soif ardente. Elle pria pour lui avec ferveur, et bientôt il réapparut plein de joie et de beauté. Sainte Élisabeth de Thuringe, ayant reçu la nouvelle de la mort de sa mère, la reine Gertrude de Hongrie, elle s'adonna aussitôt aux œuvres de pénitence les plus austères. Elle se donna même la discipline, mais elle eut la consolation de voir bientôt sa mère lui faire part de sa délivrance. Personne, cependant, ne doit s'en remettre aux œuvres à accomplir par les siens après sa mort. Il faut songer au proverbe « loin des yeux, loin du cœur ». Les bonnes œuvres faites après notre mort nous aident relativement fort peu. Une seule messe entendue avec piété durant la vie est plus utile que de laisser de l'argent pour en dire 100 après notre mort. Un petit flambeau, porté devant nous, nous éclaire plus qu'une torche portée derrière nous. Dieu estime à une plus haute valeur une petite pénitence volontaire faite dans cette vie qu'une peine rigoureuse involontaire dans l'autre. Comme un peu d'or vaut plus que beaucoup de plomb. Un père demanda un jour à ses 3 fils quelles bonnes œuvres il ferait pour lui après sa mort. Père, répondit le plus jeune, opérez votre salut et faites pénitence vous-même. Nos prières ne peuvent que peu vous aider. Voilà un fils bien lucide. La prière pour les défunts est une œuvre de miséricorde et nous procure à nous-mêmes la bénédiction de Dieu et la rémission de nos péchés. On pourrait craindre de se négliger en s'occupant trop des âmes du purgatoire. Non, pas du tout. La prière pour les défunts procure un double avantage. Elle est utile aux morts et à celui qui prie. Celui qui a pitié des pauvres âmes trouvera en Dieu un juge miséricordieux, selon la parole de Jésus, bienheureux les miséricordieux, que ils obtiendront miséricorde. Le Christ regardera au jugement chaque œuvre de miséricorde comme faite à lui-même. Les défunts se montreront reconnaissants pour leur bienfaiteur, surtout au moment de leur entrée au ciel. Vous ne ferez jamais rien d'aussi avantageux que de prier pour les défunts, car au ciel ils se souviendront de votre miséricorde et ne cesseront de prier pour nous, pour vous. Judas Maccabée obtint une récompense admirable pour les sacrifices qu'il fit offrir pour ses guerriers morts. Jérémie et Onias lui apparurent, et il remporta une brillante victoire sur Nicanor. Les pauvres âmes que nous aurons délivrées par nos prières intercéderont au ciel pour nous, afin que nous nous sanctifions toujours davantage, et qu'après notre mort, nous soyons nous-mêmes bientôt délivrés du purgatoire. C'est une pensée sainte et salutaire de prier pour les morts, afin qu'ils soient purifiés de leurs péchés. Surtout les défunts avec qui nous avons eu des conflits, voire nos ennemis. Voyez, si nos ennemis se sont convertis, qu'ils sont au purgatoire, eh bien, une fois qu'ils sont au purgatoire, ils ont eu un zèle ardent pour prier pour nous. Voyez, les choses sont inversées dans l'éternité. Ensuite, je voudrais terminer par une petite précision. Là, dans le catéchisme, j'ai lu que c'est très bien de donner tous les mérites de ces bonnes œuvres aux âmes du purgatoire. Mais il y a encore mieux que ça. Et avant de faire une chose pareille, faites plutôt une consécration du selon le saint esclavage de Saint Louis-Marie Guéron de Montfort. Parce que là, évidemment, c'est universel. C'est pas simplement les âmes du purgatoire. Mais ça englobe, évidemment, toutes les âmes du purgatoire, c'est-à-dire que toutes nos bonnes œuvres, tous nos mérites, nous les confions à la Sainte Vierge, et elle en fait ce qu'elle veut. Et c'est encore plus parfait. Saint Louis-Marie Guillon de Montfort nous dit qu'il n'y a pas de dévotion plus parfaite sur terre que la vraie dévotion selon le Saint-Esclavage, parce que justement, ça englobe absolument tout. Voilà, est-ce qu'il y a des questions ? Alors, en ce qui concerne les indulgences plénières, oui, bien sûr, on peut demander à notre Seigneur de l'appliquer aux âmes du purgatoire. Maintenant, comme tout ce qui concerne les indulgences, eh bien, c'est laissé à la discrétion de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais
pour moi, j'en reviens toujours, même si vous ne faites pas la consécration, confiez tout cela à la Sainte Vierge. Vous voyez? Offrez tout ça à la Sainte Vierge et qu'elle fasse ce qu'elle veut, parce qu'au moins, avec elle, on est sûr que ça sera utilisé au mieux. Il n'y a rien qui sera perdu. Donc, pour répondre le plus simplement possible à cette question, je répète ce qu'a dit saint Thomas d'Aquin, que ce sont les mêmes souffrances, il n'y a pas de différence entre le purgatoire et l'enfer, sauf la durée. Donc, s'il y a des démons en enfer, certainement il y a des démons au purgatoire. Ça paraît d'une logique implacable.